Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons corriger notre évaluation sur le TVI. Alors déjà, quand on prend la première question, on veut déterminer la dérivée f' ainsi que la dérivée seconde de cette fonction-là. Cette fonction-là étant un polynôme. Polynôme, dérivable sur R. Là, c'est une constante. 3/2, c'est une constante. 4, c'est une constante. Donc là, utiliser U sur V ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, je vais mettre un rappel ici. La dérivée de KU', c'est K fois la dérivée U'. Alors ici, vous avez divisé par 4. Il n'y a pas de problème. Là, quand vous avez le K, en fait, c'est ça qu'il faut faire très attention ici. K est une constante réelle. Donc, par exemple, là, quand vous avez x4 sur 4, en fait, ce truc-là n'est autre que 1 quart fois x4. Donc, ce truc-là représente votre k. Donc, quand je vais dériver, bien évidemment, là, il ne rentre pas dans les calculs. Donc, pour tout x appartenant à R, étant donné que c'est le polynôme, la dérivée première de la fonction f, c'est tout simplement 1 quart fois 4x3 moins 3/2 fois 2x plus 4. Et je vais obtenir x3 moins 3x plus 4. Ça, la dérivée première. Ensuite, pour tout x appartenant à R, la dérivée seconde de x, c'est 3x au carré moins 3, que je peux écrire sous la forme 3 facteurs de x au carré moins 1. Ensuite, dans la question de A, les variations de la fonction f'. Donc, variation de f', c'est, il faut utiliser le signe de f seconde. F seconde, on l'a ici. Ça, x carré moins 1, enfin, voilà, c'est des trucs qui sont basiques. X carré moins 1, c'est un second degré, donc x carré moins 1, moins l'infini plus l'infini. Les valeurs qui annulent, ils sont, voilà, moins 1 et 1. Entre les racines, signe contraire de A, donc c'est moins, signe de A à l'extérieur. Donc voilà. Donc la question de A, elle est évidente. Maintenant, la question de B, dresser tableau de variation. Donc là, à partir du tableau de signes A de tout à l'heure, donc on a f seconde de x, donc moins l'infini, moins 1, 1, plus, moins, plus. Donc là, on a f' de x, la fonction elle est croissante, décroissante, et ensuite croissante. Alors si je veux aller plus loin et compléter, f', le terme prépondérant, c'est x3. Donc à l'infini, moins l'infini, je vais avoir moins l'infini. À plus l'infini, je vais avoir plus l'infini. Ensuite, l'image de 1, il suffit de calculer. Donc on aura 2. Et l'image de moins 1, la même chose, 6. Donc voilà notre tableau de variation. Alors, maintenant, c'est toujours la question de A. Maintenant, on passe à la question de B. Et en déduire l'équation f' de x admet une unique solution. Alors, on avait dit là, on va utiliser bien évidemment le TVI. Donc, le premier point, f' est continu. Tout simplement, c'est un polynôme. Deuxième point, on a la limite de f' de x quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini,
qui est plus petit que 0. Et on a, et si je calcule l'image de moins 1, donc f de moins 1 égale 6, donc on a bien une solution. Donc on avait dit que lorsque j'ai ces deux points, là on a l'existence de alpha. On rajoute maintenant le troisième point. Là, qu'est-ce qu'on a? On a vu que f' est strictement monotone, on va dire directement, strictement croissante sur moins l'infini, moins 1. Ce point-là me donne l'unicité. Et voilà. Donc après, ensuite, on écrit tout simplement, d'après le théorème de valeur intermédiaire appliqué aux fonctions monotones, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1, tel que f' de alpha égale 0. Il y en a certains qui utilisent l'expression corollaire. C'est comme vous voulez, mais voilà, l'essentiellement, le plus important, c'est d'avoir ces trois points. La continuité, ici, le fait que 0 soit compris entre les valeurs, et la stricte monotonie, pour parler d'une unicité. Donc voilà. Donc jusqu'à là, en fait, il n'y a aucune difficulté majeure. Alors maintenant, dans la question 2C, on nous demande de compléter cet algorithme dit de balayage qui permet de déterminer une valeur approchée de la solution. Pas oublier que ma fonction qu'on cherche, c'était f' de x égale 0. Donc f' de x égale x cube moins 3x plus 4. Alors, déjà là, je définis ma fonction. Donc f de x, 2 points, y égale. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on est dans Python. Donc la puissance, il y a une manière d'écrire la puissance. La multiplication, il y a une manière d'écrire la multiplication. Donc ici, normalement, on doit avoir x étoile 3 hein, pour la puissance, moins 3 étoile x pour la multiplication, plus 4. Parce que si vous n'écrivez pas étoile x, le problème, Python ne reconnaîtra pas. Donc ça, c'est, on va dire, là, la définition de la fonction. Donc là, bien évidemment, ce truc-là va changer par rapport à ce que vous avez. Maintenant, là, on va rentrer dans le cœur du programme. Alors, comment je définis? On dit que déjà, j'ai deux paramètres, A et P. Alors, X prend la valeur de A au départ. Alors, bien évidemment, le A ici correspond à une valeur précise que je vous ai donnée tout à l'heure. While, tant que le produit, comment il est? Bon, alors, on va faire un petit schéma qui n'a rien à voir avec notre exercice, mais juste essayer de comprendre comment il fonctionne. Imaginons que vous ayez voilà, cette courbe-là. Donc, égal 0, ça veut dire c'est ce point. Donc, on est bien d'accord, ce point, c'est la solution. Imaginons que le A, votre A, il est ici. Donc, alors, imaginons qu'on a cette courbe-là, la solution, elle est là. Imaginons que mon A, il est ici, donc je calcule son image, elle est ici. Alors, le x plus p, en fait, le p, c'est le pas. Donc, imaginons aussi que je prenne un pas là, un certain pas p. Donc, ça va bouger avec ce pas constant. Donc, l'autre valeur, bien évidemment, va être ici. Donc là, je calcule l'image de f de A plus P. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Que les deux images ici sont négatives. Donc on a celle-là, elle est plus petite que 0, celle-là, elle est plus petite que 0. Si j'effectue le produit, il va être positif. Donc, ensuite, normalement, je continue. C'est-à-dire que cette valeur-là, qui là, va redevenir mon nouveau A. Voilà. Et je
j'avance encore. Donc là, je vais rajouter mon P. Donc je vais avoir ici l'image, comme tout à l'heure, de f de a plus P. Donc là, la même chose. Le produit, il est encore un positif. Donc je vais continuer ça petit à petit jusqu'à ce que j'arrive à ce moment. C'est-à-dire que je vais avoir mon A ici, donc je calcule son image, elle est toujours A négative, et mon A plus P va devenir là, et donc ici je vais avoir f de A plus P qui est positif. Et là, le produit ben, il est négatif. Et qu'est-ce qui va se passer quand le produit est négatif? Ben, je suis en train d'encadrer ma solution. Donc tout simple. Donc ça veut dire que là, on avait dit que tant que le produit est positif, hein, x va prendre la valeur de x plus p. Ah, il va prendre son ancienne valeur et il rajoute p. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'il m'affiche? Il m'affiche les deux valeurs. Donc il doit m'afficher la valeur qu'il a et la valeur qu'il a. Donc la valeur qu'il a, ben, c'est le x d'avant. Et la valeur qui suit, c'est x plus p. Et voilà la question sur l'algorithme. Passons maintenant à la question 3a, déterminer le signe de f'. Donc, juste pour rappeler ce qu'on avait, on avait notre tableau de variation de f seconde. Donc, on avait moins l'infini, moins 1 plus l'infini. On avait plus, moins, plus. Et on avait ceci. Là, c'était 6, 2. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est qu'entre moins l'infini et moins 1, il y avait une valeur alpha telle que f' de alpha égale 0. En voyant que cette valeur, elle est positive, 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 et là j'ai négative. Donc ça veut dire que tout simplement, le tableau de signes de f', il est direct. Vous avez f' de x, moins l'infini, alpha, plus l'infini, la valeur qui annule. Donc on est bien d'accord que dans cette partie-là, je pars de moins l'infini jusqu'à 0. Donc ici, la fonction, la courbe, elle est en dessous. Donc dans cette partie-là, je vais avoir moins, et là, un plus. Ensuite, vient tout de suite après dresser les variations de la fonction, donc la question 3b, les variations de la fonction f. Donc forcément, là, on aura f de x. Donc on a une fonction décroissante, croissante, étant donné que c'était de x puissance 4, le terme prémondément, donc je vais avoir plus l'infini, et là, on aura un f de alpha. Alors, dans tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, mis à part l'algorithme, qu'il fallait comprendre le fonctionnement, la question qui est relativement un petit peu, qui demande plus ou moins du travail, c'est la question 3c, c'est celle-ci, expliquer pourquoi f de alpha égale 3 quarts alpha à 4 moins alpha. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? On va d'abord, la réflexion qu'on va faire, c'est je calcule l'image de alpha directement par rapport à ma fonction. Donc f de alpha, je vais avoir alpha puissance 4 sur 4, 3 demi de alpha au carré et plus 4. Donc on voit bien que ce n'est pas 3 quarts de alpha facteur de 4 moins alpha. Mais c'est quoi alpha? Alpha est la solution de f' de alpha. Or, f' de alpha égale 0. Donc,
d'ici, qu'est-ce qu'on... Attendez, j'écoute. On avait alpha au cube moins 3 alpha plus 4 égale 0. Si on regarde bien ce qu'on me demande ici, on voit bien que je n'ai pas de ni alpha au puissance 4 ni alpha au cube. Là, je peux avoir le réflexe de me dire que de cette expression-là, je peux dire que alpha au cube égale tout simplement 3 alpha moins 4. Alors, je prends mon expression de base, alpha puissance 4 sur 4 moins 3 demi de alpha au carré plus 4 alpha. Je sais que alpha au cube, alpha puissance 4, je peux le dire, c'est alpha fois alpha cube, moins 3 demi de alpha au carré plus 4 alpha. Je remplace mon alpha au cube par cette expression-là. Donc on va avoir alpha facteur de 3 alpha moins 4 divisé par 4 moins 3 demi alpha au carré plus 4 alpha. Je mets tout au même dénominateur. Donc au numérateur ici, je vais avoir 3 alpha au carré moins 4 alpha moins 6 alpha au carré plus 16 alpha. Donc je regroupe les termes qui peuvent se regrouper. Donc on aura 3 alpha au carré moins 6 alpha au carré, donc on aura moins 3 alpha au carré. Moins 4 alpha plus 16 alpha, ça fait plus 12 alpha. Tout ça divisé par 4. Donc je peux sortir 3 en facteur. Donc si je sors 3 en facteur, je vais avoir 3 moins alpha au carré plus 4 alpha divisé par 4. Ensuite, tout simplement, je vais écrire 3 quarts. Là, on a alpha carré et alpha, donc je peux sortir alpha en facteur. Et qu'est-ce que je vais avoir? Moins alpha plus 4. Et c'est exactement ce qu'on demandait à alpha. 4 moins alpha, moins alpha plus 4, c'est 4 moins alpha. Donc voilà, concernant la question numéro 3. Enfin, la dernière question, déterminer le nombre de racines du polynôme f. Donc vous aviez les variations de f, on voit bien que là j'ai plus l'infini f de alpha. La question qui se pose, quel est le signe de f de alpha? Donc là, on va utiliser l'encadrement vu tout à l'heure. Donc là, en utilisant cet encadrement, on va bien voir que la valeur qui est là, elle est négative. Tout simplement parce que alpha, il est négatif. Donc ça, c'est positif. Il est négatif, mais il n'est pas plus petit que moins 4. Donc, ce qui fait qu'est-ce qui va se passer? Ce résultat-là, il est négatif. Donc, ça veut dire que là, j'ai une valeur négative. Là, vous avez positif. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ici, je vais avoir un 0 et ici, je vais avoir un 0. Donc là, je peux appeler ça x1 et là, je peux appeler ça x2. Et donc, au final, les racines du polynôme de f, on a 2 racines. Donc, voilà.